faire une bonne bière, il est important d'avoir une eau de qualité. L'eau de source garantit cette condition. Pour faire du malt, faire tremper pendant 48 heures de l'orge. Étaler l'orge pour le faire germer, le maintenir bien humide et l'aérer pour bien l'oxygéner. Au bout de quelques jours, l'orge présente des radicelles. La germination sera finie dans 5 à 6 jours si humidité et oxygénation sont respectées. L'orge sera passée au four à 40 degrés pendant une dizaine d'heures. Le dégerminage consiste à retirer les germes. Ensuite, selon la bière désirée, je vais torréfier plus ou moins le malt pour obtenir une bière blonde, ambrée ou brune selon le degré de cuisson du malt. C'est ce qu'on appelle le touraillage. À partir de maintenant, la fabrication de bière peut commencer. Un peu de matériel est indispensable. Du gaz, une grosse marmite, un égouttoir, un thermomètre, une éprouvette, un densimètre, un chronomètre, un bidon à fermentation, un pense-bête pour ne pas manquer une étape. C'est déjà pas mal. Voici l'orge au départ. Une fois qu'il a germé, que nous l'avons séché, torréfié, nous allons pouvoir procéder au concassage. Broyer le malt avec le moulin à malt. Un bon réglage s'impose. C'est le concassage. Peser le malt et calculer la quantité d'eau. Portez la moitié de la quantité de l'eau à 45 degrés. 45 degrés, oui, c'est bien cela. Voilà, ça vient, ça vient. Bon allez, on va commencer l'empâtage.
Une fois le malt versé, le maintenir à 45 degrés pendant 15 minutes. Les protéines du malt sont dégradées en acides aminés. C'est pendant cette phase que les protéines responsables du trouble de la bière assurent la tenue de la mousse. Puis porter la température à 60 degrés pendant 30 minutes. Les enzymes transforment l'amidon en glucose, maltose et dextrose. Ensuite, à 72 degrés pendant 30 minutes, le reste de l'amidon est dégradé en dextrine, sorte de glucose non fermentescible. Enfin, à 78 degrés pendant 15 minutes, ce qui permet la destruction des enzymes. L'étape suivante consiste à séparer le mou des drèches qui ont donné leur amidon. Les premiers litres de mou seront très troubles. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de les repasser jusqu'à l'obtention d'un mou plus clair. Une fois toute la mèche filtrée, on fera passer de l'eau à 75 degrés pour en extraire tous les sucres encore présents. On remet à chauffer jusqu'à ébullition. Je fais un prélèvement que je laisse refroidir aux environs de 20 degrés pour mesurer la densité du mou afin de connaître le taux d'alcool susceptible d'être atteint après fermentation. Je rajoute enfin le houblon qui donnera l'amertume pendant 1 heure. Puis un deuxième houblonnage de 15 minutes pour corser le goût. Une fois le mou refroidi jusqu'à 25 degrés, je prépare la levure. J'ai pris soin de ne pas ouvrir le couvercle pour éviter d'éventuelles contaminations par des bactéries. Après avoir versé le mou dans le seau à fermentation, j'incorpore la levure.
ferme hermétiquement et pose un barboteur sur mon fût pour empêcher les échanges avec l'air extérieur. Le lendemain matin déjà, la levure est à l'œuvre. Le sucre est transformé en alcool et en gaz carbonique qui s'échappe. Au bout de 5-6 jours, je mesure la densité qui m'indique que le sucre a bien été transformé en alcool. Je peux donc transvaser dans un deuxième fût à fermentation pour une semaine au frais, pour une deuxième fermentation. C'est la bière de garde. J'élimine ainsi la lie composée de la levure morte. Enfin, après avoir ajouté un peu de sucre, 8 grammes environ par litre, pour réactiver les levures et créer ainsi le pétillant de la bière. Une fois la mise en bouteille terminée, je procède à un étiquetage de la production, car cette bière devra reposer 2 mois avant d'être consommée. Un code de couleur permet ainsi de stocker différentes bières. I saw sunset rising, guess that why. En définitive, il faut peu de choses pour faire une bière. Quelques ingrédients, de la méthode, mais surtout de la patience pour pouvoir enfin trinquer. Sama tati.